Et si la crise du gaz en Europe n'était pas là où on l'attend? On parle partout de l'explosion des factures, de la menace sur l'économie, de la peur pour nos emplois et de la souveraineté énergétique. Mais au fond, est-ce vraiment la Russie ou la situation en Ukraine qui sont à l'origine de cette crise? Ou est-ce qu'on passe à côté de quelque chose d'essentiel? Depuis des années, on nous répète que tout dépend des marchés mondiaux ou des décisions des grandes puissances. Pourtant, l'Europe a fait des choix stratégiques, des investissements, parfois manqués, parfois mal anticipés, qui aujourd'hui se retournent contre nous. C'est comme si, à force de vouloir tout miser sur un seul fournisseur, on avait oublié ce que signifiait l'indépendance. Et le vrai risque, c'est de mal comprendre ce qui se joue, perdre de l'argent, des opportunités, et peut-être même notre stabilité pour les années à venir. Pour comprendre ce qui se joue vraiment, replongeons dans le contexte de cette crise. Remontons à la genèse de la dépendance européenne au gaz. Depuis plus de 135 ans, l'Europe construit son économie et son confort sur des sources d'énergie venues de l'extérieur. Le gaz en est devenu le pilier, mais rarement par choix éclairé. À chaque crise, on pointe du doigt la Russie, parfois les États-Unis ou la Chine, mais jamais l'enchevêtrement de décisions prises depuis des décennies. L'Europe, après la Seconde Guerre mondiale, s'est retrouvée sous le parapluie du Pentagone et de l'OTAN. Une présence militaire stratégique qui a redessiné les alliances économiques, mais aussi les flux énergétiques. L'exemple syrien est révélateur. La guerre là-bas n'a pas seulement bouleversé une région, elle a aussi compliqué les routes du gaz vers l'Europe. Pendant ce temps, de nombreux pays européens ont signé des contrats de fourniture de gaz à long terme, souvent sans anticiper les bouleversements géopolitiques et les transitions du marché. Résultat, des engagements rigides dont il est aujourd'hui difficile de se libérer. Dans les années 2010, l'Europe a aussi raté le virage des investissements stratégiques. Au lieu de diversifier les sources et d'investir massivement dans le stockage ou les alternatives, on a préféré tabler sur des prix bas et une disponibilité éternelle du gaz. Un manque de vision qui expose aujourd'hui tout le continent à des chocs de prix, à l'instabilité économique et à l'angoisse sur le coût de la vie. Mais derrière ce contexte historique, un problème bien plus profond se cache. La crise n'est pas qu'une question de gaz, c'est aussi une question de choix. Pendant des années, l'Europe a préféré sécuriser son approvisionnement avec des contrats à long terme, souvent rigides, signés principalement avec la Russie. Mais au fil du temps, ces mêmes contrats se sont révélés être un piège. Impossibles à renégocier, ils ont rendu l'Europe dépendante d'un fournisseur unique, incapable de s'adapter aux changements du marché. Au lieu d'investir massivement dans ses propres infrastructures ou de diversifier intelligemment ses sources, l'Europe a souvent manqué de vision et, surtout, de confiance en sa capacité à devenir réellement souveraine sur le plan énergétique. Cette illusion de pouvoir basculer rapidement vers d'autres énergies, comme le solaire, l'éolien ou même l'importation de gaz liquéfié, a masqué la réalité. On a sous-estimé la complexité et le coût de cette transition en pensant que le marché finirait toujours par équilibrer la donne. Mais la fragmentation des politiques énergétiques au sein de l'UE a aggravé la situation. Chaque pays a avancé à son rythme, avec ses propres intérêts, rendant toute stratégie commune difficile à mettre en œuvre. Les conséquences sont immédiates. Explosion des prix, factures qui s'alourdissent pour les ménages, pression sur l'industrie et risque réel de perte de compétitivité à l'échelle mondiale. Si l'on ne corrige pas ces faiblesses structurelles, la crise ne sera pas épisodique, mais durable. Alors, face à ce constat, quelles sont les trajectoires possibles pour l'Europe? Si rien ne change, à quoi ressemblera l'Europe de demain? Imaginons un scénario où la crise gazière perdure. Les prix continueraient de grimper, frappant nos factures d'énergie et mettant à mal le pouvoir d'achat de millions d'Européens. On verrait s'installer une stagnation économique durable, avec des entreprises sous pression, moins d'investissements et des emplois menacés dans tous les secteurs dépendants de l'énergie. Ce n'est pas juste une question de chiffres, c'est notre niveau de vie, notre stabilité sociale qui sont en jeu. Les tensions pourraient s'aggraver, comme on l'a déjà vu lors de précédentes crises, avec des mouvements sociaux, des contestations et une montée des replis nationaux. Mais l'histoire nous offre aussi des leçons.
Rappelez-vous la crise des années 90. Mal anticipée, elle a laissé l'Europe vulnérable et dépendante, incapable d'imposer sa stratégie face à des fournisseurs puissants. Aujourd'hui, l'enjeu est encore plus évident. Rester passif, c'est risquer d'hypothéquer l'avenir d'une génération entière en sacrifiant notre souveraineté énergétique et notre capacité à rebondir dans les prochaines crises. Mais alors, concrètement, que peut-on apprendre et appliquer dès maintenant? Des solutions existent, mais il faut agir vite. Face à cette crise gazière, chacun d'entre nous a un rôle à jouer, et ce, dès maintenant. Optimiser sa consommation énergétique, ça commence par des gestes simples. Baisser le chauffage d'1 degré, mieux isoler son logement, ou encore décaler l'utilisation des appareils électroménagers pour soulager le réseau aux heures de pointe. Mais il ne s'agit pas seulement d'actions individuelles. Collectivement, soutenir l'innovation et les investissements verts devient essentiel. Chaque fois que l'on encourage le développement des renouvelables ou qu'on privilégie des fournisseurs engagés, on pèse sur l'avenir énergétique de l'Europe. Il est aussi primordial de réclamer de nos dirigeants plus de transparence et une vraie vision à long terme. La politique énergétique ne peut plus se permettre d'être improvisée ou dictée par l'urgence. Il faut exiger une harmonisation européenne et des plans clairs, pour ne plus être à la merci de la volatilité des prix. Rester informé et solidaire, c'est aussi anticiper les prochaines secousses du marché. Car l'enjeu est clair. Si on ne change rien, on continuera à subir les hausses de prix et à perdre la maîtrise de notre avenir énergétique. En résumé, face à la tempête, chacun peut jouer un rôle. Ce n'est pas une fatalité, mais une responsabilité partagée. La crise gazière en Europe, telle qu'on l'a vécue, n'est pas tombée du ciel, ni n'est la conséquence directe d'un acteur extérieur unique. Certes, le prix du gaz a explosé, et avec lui, le coût de la vie pour des millions de personnes. Mais si l'on regarde de plus près, ce sont des années de choix stratégiques, d'investissements mal ciblés et de paris risqués sur le marché qui ont mené à cette situation. On l'a vu, ce n'est pas la quantité physique de gaz qui fait tout, mais la façon dont on anticipe, on gère, on investit dans les réseaux et dans l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, ce sont près de 70 milliards d'euros qui circulent sur le marché du gaz européen. Un chiffre colossal. Mais derrière ce chiffre, ce sont nos factures, nos emplois, la stabilité de nos économies et, surtout, la question de notre souveraineté qui sont en jeu. Rester passif, c'est accepter que la prochaine crise soit pire, que les prix flambent à nouveau, que nos industries soient fragilisées et que chaque foyer paie le prix de décisions prises sans recul ni vision à long terme. Il ne s'agit pas de céder à la panique, ni de pointer du doigt un coupable unique. La vraie question c'est, va-t-on continuer à subir ou allons-nous collectivement exiger des solutions plus résilientes? Optimiser la consommation, investir dans la rénovation énergétique, diversifier nos sources d'approvisionnement, ce sont des choix qui demandent de la volonté, mais aussi de la vigilance citoyenne. Parce qu'en fin de compte, la sécurité énergétique, ce n'est pas un luxe, c'est la base de notre avenir économique et social. La crise actuelle doit servir d'électrochoc, nous pousser à repenser nos priorités et à bâtir une Europe moins vulnérable aux chocs extérieurs. La balle est dans notre camp.